Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé, Christophe, le supporter fou. Et oui, il est de retour, on l'a pas vu depuis un moment sur cette chaîne. Et ça plaît, hein, chaque fois que tu passes, hein, on a pas mal de vues. Hein, ton avis est pertinent. On rappelle, Chris, c'est le supporter de l'OL, Globetrotter. Hein. Tu vas partir toi aussi à Barcelone. On se verra à Barcelone. Exactement. On fera le déplacement dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Ça, Alors, bref retour sur le match contre Barcelone, 0-0. Personne s'y attendait, sauf Jean-Paul qui avait dit 0-0. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Chris, de ce match? Écoute, moi je suis sors du match déjà bien vidé physiquement parce que c'était crevant. Vidé physiquement? Non, j'étais à fond, vraiment. Ouais. Et franchement, j'étais tellement content du 0-0, j'ai sauté de joie à la fin. C'est vrai. J'étais content parce qu'on part à Barcelone avec un petit espoir. Toi, tu le vois comme un espoir, toi. Ah oui, complètement. Bah, après le match, on s'en sort bien quand même. Moi, je repense à l'occasion de Coutinho qui glisse juste avant de frapper du gauche. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu faire mal. On a tenu défensivement. On a tenu. C'est laborieux. Ça tient du miracle quand même. Ça tient un petit miracle. Et ce que j'ai dit et ce que beaucoup ont dit, c'est que bon, la puissance offensive de l'OL ne s'est pas vue. On n'a pas eu une occasion de la seconde mi-temps, par exemple. Ça te fait pas peur, toi? Si, complètement. Bah après, je me dis que le retour de Nabil, ça peut. Toi, ah oui, d'accord. Donc tu fais partie de ceux qui pensent que le retour de Nabil fera toute la différence. Bah écoute, ça, je me dis, il peut garder le ballon, il peut créer des ouvertures, mais après, ce qui me fait peur aussi, c'est la taille du terrain là-bas. Le terrain du Barça, il est plus grand physiquement. Tu sais que dans les commentaires, il y a certains followers qui ont dit que c'était une légende, qu'il était absolument pas plus grand. Alors est-ce que c'est l'impression visuelle? C'est surtout les abords du terrain qui font le fait qu'il soit grand, mais apparemment c'est la même taille que le Groupama Stadium. Enfin, c'est une taille classique, donc c'est une légende. C'est une légende. Mais effectivement, on voit mal le Barça au match retour ne pas mettre de but contre nous et ne pas dérouler. C'est ça, si on met un but rapidement, peut-être un petit 1-0, on peut tenir, mais après j'ai peur de ça, j'ai peur que ça déroule justement. J'ai peur que ça déroule et qu'ils prennent confiance avec le public, avec tout. Mais bon, on a un petit espoir. Ouais, c'est vrai qu'on a un petit espoir, mais tu sais que le Barça, j'ai vu qu'ils avaient tenu une réunion de crise, c'est le Mundo Deportivo qui le dit. Ils ont tenu une réunion de crise entre les joueurs pour se dire les vérités. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas eu de but qui a été marqué après avoir mis toutes ces occasions? Donc ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience et ce que dit le Mundo Deportivo, c'est que le Barça, quand il arrive les échéances importantes, notamment européennes, ça se fait un peu pipi dessus. C'est la peur de gagner, la peur de se qualifier. Et c'est là où je vois un motif d'espoir pour l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on va jouer sur cette peur barcelonaise, sur cette peur de la réussite. Bah écoute, j'espère, mais il faudra vraiment qu'on mette les occasions. Tu vois, la frappe de Terrier, on n'aura pas 10 000 occasions, la frappe de Terrier du gauche, il faudra mettre peut-être 1 ou 2 par match, celle-ci, il faudra vraiment qu'elle rentre. C'est la constante depuis le début de saison de l'OL, c'est ce manque de réalisme quand il le faut. Alors bien sûr, il y a la faute à pas de chance. Mais par exemple, il y a aussi le défaut de concentration. On parlait de Memphis passe à côté de son match. Complètement, je l'ai défendu, mais là c'est bien dur. Hein. Mais il n'y a pas que lui, On parlait de Ferland Mendy. Alors Ferland Mendy, lui, l'OL en voudrait 40 à 45 millions. On sait que le Barça est intéressé. Le Barça a dit c'est trop cher. Et bien oui, effectivement, parce qu'il avait l'occasion de se montrer dans ce match-là et il a été plutôt décevant lui aussi. Ouais, mais Ferland Mendy, en fait, la petite anecdote, sur Tonic Radio, juste avant le match, il disait que c'était blessé. Il s'est fait un l'échauffement. Ils pensaient vraiment qu'il était blessé, alors ils ont joué dessus. Ils disent qu'apparemment ça lui a peut-être. Je sais pas, c'était une excuse pour. Je sais pas. Il a mal joué parce que physiquement il était peut-être un petit peu blessé. C'était peut-être le cas aussi de Tanguy Ndombele qu'on disait un peu blessé à la cheville. Il jouait sous infiltration probablement. Tanguy Ndombele, pourtant ça reste statistiquement le meilleur des joueurs sur la pelouse de mardi soir, mais bon, on verra le match retour. En tout cas, on y sera et on fera une vidéo pour vous les gones avec cet homme-là, le barbu. Et puis, actualité, l'Olympique Lyonnais, retour au championnat et un gros choc, enfin un ancien gros choc, on peut le dire, parce que Monaco est dans les profondeurs de la Ligue 1. On joue contre Monaco au stade Louis II. Monaco revient bien, moi je m'inquiète un petit peu parce qu'après Nice, c'est le match piège par excellence. Ils reviennent bien Monaco. Ils ont Jardim qui est de retour. Ils ont fait un gros recrutement, mais ils auront pas mal d'absents. Ils auront pas mal d'absents, notamment Nkoudou, Goebbels, l'ancien de l'OL, tu te rappelles ce jeune qui était parti blessure sur blessure, c'est une horreur. Il s'est reblessé en Youth League. Il y a Pietro Pellegrini, c'est l'espoir italien qui avait été recruté aussi 18 ans. Pareil, lui il est blessé sur blessé.
Bref, Monaco n'aborde pas le match contre Lyon avec tous ces éléments, mais il a recruté, tu le sais, beaucoup de joueurs, dont Gelson Martins. Gelson Martins, c'est le joueur portugais qui flambe actuellement du côté de Monaco. Donc ça, il faudra se méfier. Depuis que Jardim est arrivé, ça marche un petit peu mieux quand même. Ouais, ça marche mieux. Retour aux fondamentaux, je crois qu'il a confiance. Il dit, Jardim, en conférence de presse, qu'il faut absolument réaliser un gros match contre Lyon et gagner contre Lyon. L'équipe en est capable. Alors je vais faire toujours une petite présentation de l'équipe adverse. C'est Monaco, 16e de Ligue 1, on l'a dit. Au niveau des buts inscrits, 24 buts inscrits depuis le début de saison. Ils auraient dû en mettre 29 selon les expected goals. Donc ils sous-performent légèrement, Monaco. Ils ont encaissé 41 buts, ce qui en fait l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1. Ils auraient dû en encaisser 38, donc ils sont plutôt cohérents. Ils sont mauvais défensivement, les Monégasques. C'est là-dessus qu'on doit jouer, c'est là-dessus qu'on doit appuyer parce qu'ils n'ont pas une bonne défense. Au niveau de l'indice de pressing, 11 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. L'OL est à 8 passes, donc les meilleurs sont à 7, c'est le Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, le pressing n'est pas très bon. Et au niveau des expected points, des points attendus, ils auraient dû en mettre 32, soit 10 de plus qu'à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est une bête blessée Monaco, mais ils sous-performent, on le voit bien. Leur meilleur buteur, c'est Falcao, le Colombien. 9 buts tout de même, 9 buts tout de même. Il aurait dû en mettre 12, lui aussi, il sous-performe. S'il mettait toutes ses occasions, ça pourrait faire mal. Et Gelson Martins, c'est le deuxième meilleur buteur du club, j'en parlais. 2 buts depuis qu'il est arrivé, il aurait dû en mettre 1,6. Il est très très réaliste par rapport à la qualité de ses occasions. Meilleur passeur, Falcao. 2 passes décisives. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Et Gelson Martins, 2 passes décisives aussi, c'est plutôt correct. Alors leur dernier match, ça a été une victoire contre Nantes, 1-0. Une victoire très très importante. Et puis ils évoluent actuellement en 4-2-3-1. Subasic dans les cages. En défense, on a Glik Mukinayi. Ensuite à gauche, Balotouré, à droite, Sidibé, le champion du monde. Et puis un double pivot, Silva Fabregas. Et puis au milieu de terrain, enfin devant, on a Gelson Martins, Golovin, le russe, et Ronny Lopez. Et puis en pointe, Falcao, il y a une belle équipe. Et puis dernière, je me souviens, on gagne 2-0 au bout d'une demi-heure, finalement on perd 3-2. On a eu du mal. C'est vrai que c'est un mauvais souvenir à Louis II. Et là, on s'était déjà posé beaucoup de questions pour l'Olympique Lyonnais. Alors toi, tu le vois comment ce match pour l'OL? Écoute, moi, c'est physiquement, je me pose un petit peu la question. C'est vrai que j'ai pas mal de journalistes, j'ai vu Dugarry et les consultants d'RMC Sport qui se posaient la question contre Barcelone. C'est vrai que physiquement ils sont sortis vachement émoussés au bout de même Dugarry parlait au bout de 30 minutes de jeu, il avait des joueurs épuisés. C'est vrai. C'est l'intensité. Si tu le redis, c'est vrai que nous, là j'ai parlé de l'indice de pressing. L'indice de pressing de l'OL en championnat, c'est 8 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Ce qui est un gros pressing puisque le PSG est à 7 et on fait partie des plus gros pressings d'Europe. Et là, c'est vrai que contre Barcelone, il n'y a pas eu un pressing incroyable. Et effectivement, l'intensité du pressing n'était pas bonne. Et ça, effectivement, est-ce que l'OL va être capable d'enchaîner les prestations? Et surtout, avec quelle équipe? Est-ce que Bruno Genesio va faire légèrement tourner son 11 ou pas? On rejoue mercredi après. Ouais, on rejoue mercredi, je crois. De France. Ouais. Contre Caen? Ouais, donc je sais pas. Moi je pense qu'il va mettre la grosse équipe. On a besoin de points là. Sauf que Lille joue ce soir, j'espère que Lille. Allez les Strasbourgeois ce soir. Donnez tout. Franchement, il ne faut pas hésiter, la méno. Oui, parce que nous on est en course poursuite avec Lille, c'est surtout ça. Ouais, alors. Complètement. Alors Bruno Genesio, lui, on l'a interrogé sur Memphis Depay. Memphis Depay, on en a parlé rapidement, mais il pourrait être sur le banc. Pour être piqué, tu sais, on sait que l'année dernière il avait fait ça, Genesio, à chaque fois qu'il avait été mauvais, etc. Il l'avait mis sur le banc, un petit peu pour qu'il retrouve un peu l'envie. C'est vrai que ça fait 4 mois qu'il n'a pas marqué quand même, Memphis. C'est vrai qu'il tente, mais ça ne marche pas. Après, il a quand même une bonne conservation de ballon. C'est vrai que, mine de rien, c'est un des meilleurs. J'ai des journalistes qui disaient que c'était un des meilleurs Lyonnais mardi, contre Barcelone. Enfin, il a bien conservé le ballon, il était. Toi, tu l'as trouvé vraiment faiblard, toi? Non, mais bon, c'est vrai que des fois, ça passe pas grand-chose. Quand il fait doublement, Je trouve pas qu'il a perdu en pointe de vitesse, notamment. Si, peut-être, J'ai des souvenirs. Après, il a pas fait un aller-retour quelque part. Il y a pas une histoire encore. Pas à Paris. Il a pas tweeté, mais il y a un aller-retour. Je crois qu'il y a un match. Voilà. Donc il a son anniversaire et il part avec ses potes direction Dubaï pour la nuit.
Donc effectivement, au bout d'un moment, ça joue aussi sur le physique. Oui, d'accord. Ouais, effectivement, ça joue. Moi, je le pense. Tous ces joueurs, bien sûr, qui ont beaucoup d'argent, ils se croient tout permis. C'est pas un exemple vraiment de professionnalisme, mais tu me diras, il n'est jamais blessé ce joueur. C'est quand même étonnant par rapport au rythme de vie qu'il a. Mais moi, je le trouve beaucoup moins intensif, beaucoup moins rapide, beaucoup moins énergique que quand il était, par exemple, même à Manchester United, au PSV Eindhoven. Allez voir des vidéos sur YouTube, les gars, vous allez voir la différence entre les deux personnes. C'est ça qui est aussi inquiétant. Alors moi au niveau de l'équipe, moi je vois le classique 4-2-3-1 avec Dubois, alors bien sûr Marcelo Denayer qui était excellent. C'est le joueur de la semaine, nommé comme le joueur de la semaine UEFA, excellent. Donc il est là en défense, taulier, patron. Même Marcelo a été bon. Moi je vois bien quand même Léo Dubois titulaire qui est sur sa belle lancée à gauche. Peut-être Ferland Mendy ou Marsal, ça dépendra de l'état de forme de l'état de forme de Mendy. Et Aouar, il mettrait même milieu de terrain. Je sais pas. Moi, je vois bien titulaire Lucas Touzard, moi. Lucas Touzard avec Oussem Aouar et au repos, Tanguy Ndombele. Et puis, oh là 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 là, t'es en train de tout faire péter là. Oh là là là. Il est en train de tout faire péter. Voilà, tu gardes-le bien près de toi parce que sinon, tu n'entendras pas. Bilon, il est suspendu. D'accord. Il est suspendu, tu ne le savais pas. Voilà, il est suspendu. Il y a Raphaël qui est suspendu. Lui aussi, il a trouvé le moyen de se faire expulser avec l'équipe 2. Ah oui, en réserve. Voilà, en réserve. Donc il sera pas là. Moi, je vois bien donc Touzard, Aouar au milieu de terrain. Et puis, pourquoi pas, encore une fois, aller à gauche, je vais dire Martin Terrier, qui est sur une belle période. À droite, je vois bien Maxwell Cornet en pointe Dembélé. Et puis en meneur de jeu. Bah ouais. Tu vois, voilà, c'est ça. Alors, soit tu mets Depay, soit tu changes ton système de jeu. C'est toujours la même chose. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Pour revenir sur Depay, il était pourtant contre Guingamp, j'étais au match, il a joué, il est rentré sur la fin. Pourtant, physiquement, contre Barcelone, il avait les jambes. Il l'a préservé. Il avait préservé pour Barcelone et physiquement, ça n'a pas trop. Tu vois quand. C'est ça qui me dit, le professionnalisme, il est un peu. C'est inquiétant. Voilà, donc on verra ce match contre Monaco. En tout cas, il faudra pas le rater. Il faut absolument récupérer les 3 points. C'est important. Et comme tu dis, allez Strasbourg ce soir contre Lille. Ne pas trop, je pense qu'ils vont le faire. Voilà les gars, c'était l'avant-match avec cet homme-là, avec Christophe. Et puis rendez-vous à Barcelone alors. Ouais, rendez-vous à Barcelone. Et puis. Mettez-nous en commentaire qu'est-ce que vous voyez contre Monaco. Quelle équipe vous voyez contre Monaco? Qui vous metteriez sur le banc? Qui vous titulariseriez? Et puis, on l'a pas dit, les pronostics. Moi, je pronostique une victoire de l'Olympique Lyonnais 2-1. But de Dembélé et but de Bertrand Traoré. Et toi? Allez, 3-1. But de qui? But de... comment il s'appelle? Denayer. Ouais. Et... Traoré aussi. Traoré, Denayer et un Dawar. Eh bien, on fera le débrief, les gones, la semaine prochaine. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pronostiquez aussi pour ce match. Et bien évidemment, on vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end ensoleillé. On est une fin février et pourtant ce sont des températures printanières. Profitez-en là où vous êtes. Ciao les gones, à bientôt. Ciao.